Bonjour tout le monde, je suis fébrile et surtout profondément enthousiaste de vous présenter ce nouveau balado. Ces textes dorment depuis bien trop longtemps dans mes tiroirs. Il était plus que temps de leur donner une voix. On a tous dans nos vies des personnes qui nous ont marqués. Des gens qui ont laissé une trace, parfois discrète, parfois immense. Des personnes qui ont influencé qui nous sommes devenus. Pour moi, par exemple, au primaire, il y a eu Fabi, mon professeur de 6e année. Ce balado témoigne de mon amour profond pour les histoires humaines. Celles qui nous façonnent, celles qu'on oublie trop souvent, mais qui méritent vraiment de briller à nouveau. Vous savez, on n'est pas tous taillés dans la même étoffe. Parfois, certaines personnes sont tissées d'une fibre un peu plus solide. Les gens qui ont marqué l'histoire ne sont pas ceux qui se sont levés un matin en disant « Tiens, et si je devenais une légende pour les générations futures? » Non, ce sont des personnes ordinaires, comme vous et comme moi. Et l'histoire. L'histoire. Elle est souvent plus grande que nature, même sans artifice, même sans broder. Elle nous étonne, nous touche et nous bouleverse. Pour cette toute première rencontre avec le passé, j'ai choisi de vous parler d'une femme qui me tient particulièrement à cœur, Rosalie Cadron. Son parcours me touche personnellement et vous allez voir, elle a aussi profondément marqué le destin de milliers de Québécois et de Québécoises. L'histoire débute à Lavaltrie, au Québec, en 1811, alors que Rosalie épouse Jean-Marie Jeté. À cette époque, les femmes avaient souvent de grandes familles. Rosalie n'y échappe pas. Malheureusement, comme c'était fréquent à cette époque, 5 d'entre eux meurent en bas âge. En 1826, la famille déménage à Montréal. Mais le sort s'acharne. Jean-Marie tombe gravement malade et meurt du choléra en 1832. Pauvre Rosalie. Mais vous allez voir, elle n'a pas dit son dernier mot. Loin de se laisser abattre, elle relève ses manches, affronte la tempête et transforme sa peine en action. Une résilience incroyable, une force tranquille mais inébranlable. Alors êtes-vous prêts à faire un bond dans le passé avec moi? Allons-y pour cette première rencontre. Je suis Louise Rousseau et vous écoutez Les tisserands de l'histoire. L'Hospice Saint-Pélagie. Un nom un peu oublié aujourd'hui, mais ô combien important dans l'histoire sociale et religieuse de Montréal et même du Québec tout entier. C'est ici, au cœur du 19e siècle, qu'apparaît un refuge unique, révolutionnaire pour son époque, le tout premier lieu d'accueil montréalais pour ce qu'on appelait alors avec bien peu de douceur les filles-mères. Des femmes souvent très jeunes, enceintes hors mariage, rejetées par leur famille, pointées du doigt par la société. Imaginez un instant, à une époque dominée par la morale rigide du catholicisme, devenir mère sans être mariée, c'est être marqué à vie. C'est être considéré comme une faute vivante. Et les familles? Par peur du regard des autres, elles préfèrent souvent cacher, taire ou bannir plutôt que de soutenir. C'est dans ce contexte difficile que Rosalie entre à nouveau en scène. Nous sommes en 1840. Rosalie fréquente l'église Saint-Jacques à Montréal, un lieu de recueillement, mais aussi de rencontres providentielles. C'est là qu'elle croise le chemin d'un homme influent, passionné, mais aussi controversé. Monseigneur Ignace Bourget, évêque de Montréal. Un personnage central dans l'expansion de l'Église catholique au Québec, un farouche défenseur de son pouvoir dans la société. Et devinez quoi? C'est dans les grands rêves d'expansion de Monseigneur Bourget que naît la Congrégation des Sœurs de la Miséricorde. Et la mère fondatrice, c'est Rosalie elle-même, devenue plus tard Sœur Marie de la Nativité. Et là, c'est le moment de vous faire une confidence. Ce n'est pas par hasard si j'ai choisi de vous parler de Rosalie aujourd'hui.
Je suis moi-même une enfant adoptée. Je suis née à l'hôpital de la Miséricorde de Montréal, un hôpital qui existe grâce à elle. Vous comprenez maintenant pourquoi cette histoire me touche en plein cœur. Après avoir été épouse, mère, veuve, puis grand-mère, Rosalie entre en religion à plus de 50 ans. C'est une deuxième vie, une mission immense. Accueillir, soutenir, relever celle que la société voulait effacer. Elle crée un hospice, un hôpital, une communauté. Elle bâtit, elle soigne et elle console. Mais la fin de sa vie n'est pas douce. En 1859, sa santé décline. Elle souffre d'un édème aigu au poumon. Ses quintes de toux deviennent insupportables au point que ses propres compagnes, dérangées par ses symptômes, demandent qu'elle soit isolée. Que c'est cruel. Heureusement, 2 ans plus tard, Monseigneur Bourget intervient. Rosalie obtient enfin une chambre près de la chapelle de l'hôpital de la Miséricorde. Un petit geste de reconnaissance pour une femme qui a tant donné. Elle s'éteint dans la nuit du 5 avril 1864. À sa mort, sa congrégation compte déjà 33 religieuses, 11 novices et des dizaines de femmes prêtes à poursuivre sa mission. Cette mission durera jusqu'en 1972, à la fermeture de l'hôpital de la Miséricorde. Et moi, je suis née là, en 1967, exactement 103 ans après la mort de Rosalie Cadron. On estime qu'il y a eu environ 300 000 naissances dites illégitimes au Québec au cours du 20e siècle. Et ce chiffre n'inclut même pas les années 1800. Imaginez, des centaines de milliers d'histoires, des bébés nés dans le silence, souvent dans la honte imposée par la société. Mais derrière chaque naissance, il y avait une jeune fille, une vraie personne. Souvent très jeune, parfois complètement abandonnée, rejetée par sa propre famille. Alors, en secret, on l'envoyait à Montréal dans des institutions comme l'hôpital de la Miséricorde. Certaines familles, pour éviter le scandale, allaient jusqu'à adopter en douce les enfants nés de leur propre fille, les faisaient passer pour leurs propres enfants, une sorte de fiction familiale pour sauver l'honneur. Dans mon cas, ce fut une adoption légale via les services gouvernementaux. Il y a quelques années, j'ai eu la chance de faire une visite guidée extérieure des anciens bâtiments de l'hôpital de la Miséricorde au 840 boulevard René-Lévesque-Est à Montréal. Ce lieu, c'est bien plus qu'une adresse pour moi. C'est mon lieu de naissance, une partie d'un passé qui m'était inconnu jusque-là. Quand on m'a montré la section pouponnière, j'ai ressenti mon cœur se serrer. C'était comme marcher dans une mémoire vivante. Un espace sacré pour des milliers de femmes, de bébés, de parcours brisés ou réparés. Si les murs de la Miséricorde pouvaient parler, ils raconteraient des milliers de soupirs, de larmes retenues, de mains tremblantes. Ils parleraient de jeunes filles perdues, de femmes courageuses, de petits pleurs d'enfants dans la nuit. Ils raconteraient aussi des retrouvailles, des pardons et des débuts de vie un peu plus humains grâce à une femme, Rosalie Cadron. Comme beaucoup d'enfants nés hors mariage, je suis née dans l'ombre. Ma mère biologique a quitté son village en Abitibi, seule pour faire plus de 700 km jusqu'à Montréal. Elle a travaillé, elle a payé sa pension, elle a accouché dans un lieu sécuritaire. Elle a fait tout ça pour que je puisse naître dans les meilleures conditions qu'elle pouvait m'offrir. Et moi, je suis là aujourd'hui pour dire merci. Merci Rosalie Cadron, à son immense compassion et à sa vision.
Merci aux Sœurs de la Miséricorde qui ont porté ce flambeau pendant plus d'un siècle. Et merci à toutes ces femmes qu'on a longtemps oubliées, mais qui, dans l'ombre, ont porté la vie avec une force inouïe. Que faire pour faire perdurer l'histoire? On ne peut pas effacer ces murs sans en garder la mémoire. Ce bâtiment, l'œuvre de Rosalie, c'est mon berceau. C'est le seul repère tangible que j'ai entre les 3 mois qui séparent ma naissance et mon adoption. Et pour des milliers d'autres, c'est pareil. Alors aujourd'hui, je veux lever mon chapeau. À Rosalie, aux Sœurs de la Miséricorde, aux mères, aux enfants, à tous ceux et celles qui ont été tissés dans cette toile silencieuse qu'on appelle l'adoption au Québec. Merci d'avoir écouté Les Tisserands de l'Histoire. Je suis Louise Housseau et je vous retrouve bientôt pour un prochain épisode. Les Tisserands de l'Histoire, épisode 1. Rosalie Cadron-Jeté, écrit et réalisé par moi-même, Louise Rousseau. Si vous avez aimé ce balado, ajoutez-le à vos favoris pour rester informé sur les prochains épisodes. À la prochaine! Mes sources de référence. Wikipédia, Association féministe d'éducation et d'action sociale, Banque numérique, Canadiana, Répertoire du patrimoine culturel du Québec, Memento, Dictionnaire biographique du Canada.